Je viens d'acquérir ce cahier, impatient d'écrire. C'est Badr qui me l'a donné, ou plutôt troqué. À l'instant, dépassé minuit, tout le monde figé sur Nihel, le feuilleton turc. Ce dernier est pour moi un soulagement, un moment propre pour réfléchir, aussi pour aller aux toilettes. On est le 2 juin. Je suis à mon 6e mois de ma peine globale. Un peu plus que la moitié. Je l'ai passé à Okasha, exactement 3 mois et 10 jours. Je me rappelle du jour du 26, non, le 6 avril. Le 26, c'était la date de mon arrestation. C'était calculé, mais dans la vie, il y a toujours des imprévus. J'avais calculé 4 mois grand maximum, sans transfert. Mais maintenant, ça fait une quarantaine de jours, passés dans le compartiment ordures et toilettes. Je suis toujours sans place. Certes, il y a des places à vendre, mais ça dépasse mes moyens. Ou disons, ça veut, je veux passer ma peine avec un minimum. La situation ici s'est beaucoup améliorée après la connaissance de Badr. C'était vers le 15 avril. Ma relation avec Badr, elle a commencé quand il m'a filé 2 couvertures bas de gamme et des couvertures de prison. Parce que personnellement, j'avais 2 couvertures que je mettais par terre, une autre pour à peine me couvrir. Et donc lui, parce que c'est un ancien détenu, il m'a filé 2. Et c'était la première nuit plus ou moins confortable dans cette prison-là. Et je me rappelle que je me levais avec un mal de dos insupportable. En plus, il faisait, le temps n'était pas, le temps ni l'atmosphère n'était pas bonne pour fermer l'œil, pour arriver à fermer l'œil. Par rapport à la prison où j'étais avant mon transfert, c'était à Okasha, Casablanca. Ici, c'est vraiment l'enfer, dans tous les niveaux. Je vais d'abord raconter mes débuts à Okasha, pour essayer d'écrire un maximum de détails. J'étais arrêté le 26 décembre. Ma femme est à quelques semaines d'accouchement. Les 3 premiers jours au commissariat étaient pour moi du classique. Après une longue journée au tribunal, c'est la prison. Une sale nuit dans un compartiment appelé Bouejda. Et par malchance, la toilette était bouchée. Donc, toute la nuit, debout. Le lendemain, grand soulagement. J'étais affecté au quartier 1, dont j'en connaissais déjà, cellule 23. Donc, pas de place. C'est la plus misérable de tout le bloc, mais c'était un bon quartier quand même. Rapidement, j'achète des couvertures, exactement 2. J'avais prévu, avant de me rendre, quelques cartouches de cigarettes. Mélangées entre Marquise et Winston, environ 4. Total, c'était l'équivalent de 1000 dirhams. J'achète aussi une carte téléphonique et aussitôt, j'appelle ma femme, puis ma mère. Jusqu'au 9 janvier, aussi la date de mon anniversaire, je passe mon temps entre tribunal et cellule. Mon jugement, je l'avais après mon déménagement imprévu
à un autre quartier. Cette fois, c'est le quartier 11, le quartier le plus chic de toute la prison. Et avec moi, Nadir, devenu après un grand pote. Le premier jour, direct à ma place. Alors qu'au quartier précédent, j'ai passé 9 jours par terre. Ici, c'est le luxe. Aussitôt, je reçois mon jugement, 6 mois ferme. Je suis donc dans l'obligation de mentir à ma femme et à ma mère et à tout le monde. J'avance 4 mois. C'était surtout pour le psychique de ma femme. Je me débrouille bien les premiers jours. Devenus aussitôt inséparables, moi et Nadir, moi, je connais très bien la prison. Et lui, il est nouveau. Et donc, il s'occupait de la cuisine. Lui, il est vraiment doué. Surtout dans ce quartier-là, il y a 2 jardins. C'est unique en prison marocaine. Et c'est un quartier où il y a plusieurs grosses têtes et des gens très importants. Je reviens à l'instant, lundi 3 juin. Une visite de ma mère. Elle est venue quand même contre ma demande. Je retourne à cette date, alors. Et là, ma mère, elle vient me rendre visite contre ma demande, contre mon gré. La pauvre, elle pense bien faire. C'est vrai d'un côté, je veux dire, mon moral, les photos de ma fille et aussi le soulagement. Disons qu'elle a bien fait. Le mercredi est encore loin pour le téléphone. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour survivre. Cigarettes, vêtements, que mon pote Badr me prête. On est devenus très complices, moi et lui. Comme j'ai dit, je veux passer ma peine avec le minimum de frais. J'ai une famille à entretenir, donc chaque centime compte pour ma femme et ma fille. Et d'ailleurs, je ne suis pas en prison pour vivre le luxe. Non. Mon monde, il est à côté de ma femme et ma fille, pas en prison. La journée aujourd'hui est très longue. Je suis très triste. Je viens de savoir la mort de Nawel, une voisine. C'est l'enfer ici. Chaleur et ramadan, sans place. Un stress quotidien. En plus, ça fait presque 2 mois que je suis là sans place. Quelle malchance. Normalement, ça ne dépasse jamais 1 mois et demi, grand maximum. Il me reste moins de 4 semaines. Je dois tenir le coup. J'ai aussi un autre stress. Je ne suis pas sûr d'être libéré à la date prévue. Mais au moins, s'il faut refaire, ça sera de Casa. Donc, je vais quitter cette prison, c'est sûr. Et si on m'arrête à nouveau, je recommence de Casa. Bref, jusqu'à maintenant, c'est sous contrôle. C'est le plus dur ramadan de ma vie. À Okasha, j'ai trop stressé quand ma femme a couché. Et surtout parce qu'elle a eu des complications. Mais j'arrive à communiquer tout le temps. J'arrivais à Okasha, mais pas ici. Ça me coûtait très cher par rapport à mon budget, mais c'était très vital pour moi. J'arrivais à communiquer avec elle chaque jour quand j'étais à Casablanca. Et son sourire, sa voix à chaque fois me remontait le moral. Mais subitement, le transfert inattendu, et surtout un samedi,